Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour faire déthéiner son thé. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc le but en fait, c'est de faire chauffer de l'eau. Donc vous prenez votre casserole, vous faites chauffer de l'eau, voilà, tranquillement. Et puis le but c'est en fait, c'est de faire une première infusion, jeter la première infusion et ensuite votre thé est bon à faire infuser. Donc vous prenez votre tasse à thé, ça c'est la tasse à thé que j'ai ramenée du Japon. Allez voir ma dernière vidéo si vous voulez voir des trucs de vidéo du Japon. Et donc ensuite, eh bien, vous prenez votre thé. Donc moi, je vais me faire un petit Kanya Midori que j'ai ramené du Japon, enfin que j'ai commandé du moins du Japon. Ça vient directement du Japon. C'est pas le thé que j'ai ramené du Japon, celui-là, ça c'est un autre que j'ai commandé. Pareil, j'en parle dans une dernière vidéo. Donc vous mettez votre thé, le but en fait, le dosage, on dit que c'est toujours 2,5 g à peu près de thé par personne, ce qui représente à peu près une cuillère à café, ce qui représente à peu près ça. Ouais. Ça c'est du sencha, il est très très bon celui-là. Hop, vous le mettez dans votre tasse et vous attendez que l'eau, que votre première eau soit chaude. Donc une fois que votre eau est chaude, vous versez l'eau sur vos feuilles de thé. Tac. Vous comptez à peu près 30 secondes. Voilà, c'est parti. Le but, voilà, vous pouvez remuer un petit peu si vous avez un fond d'eau, vous en servez pour agiter un peu le thé là-dedans. Alors bien sûr, ça enlève une petite partie, vous voyez, il y a une petite partie des tanins qui vont s'enlever. Après, le but, c'est quand même de déthéiner le thé. Hein. Donc ensuite, on va filtrer le thé au bout de 30 secondes. Voilà, donc j'ai mis mon thé dans la passoire de la théière. J'ai jeté la première infusion. Elle est partie directement dans l'évier. Et ensuite, eh bien, vous faites chauffer votre eau pour votre thé. Donc moi, personnellement, j'utilise une théière en fonte. Et l'eau, le thé, ça demande c'est une petite science en soi à faire, mais c'est une fois que vous l'avez, c'est tout simple. L'eau, il faut que ce soit une eau qui soit très peu minéralisée, parce que sinon, quand vous avez trop de minéraux dans votre eau, les tanins ne se développent pas, ne migrent pas bien dans l'eau en fait. Ce qui fait que votre thé, il a un sale goût. Donc vous mettez une eau peu minéralisée. En général, les eaux qui viennent de style Volvic ou les eaux qui viennent des monts d'Auvergne sont des eaux peu minéralisées. Ici, on le voit bien, il y a, vous voyez, il y a rien. Il y a quoi? Il y a 52,2 mg de minéraux par litre. Il n'y a vraiment pas grand-chose dans celle-là. On peut trouver des eaux qui sont encore moins minéralisées que celle-ci. Le fait d'avoir une eau peu minéralisée va donc permettre au thé de développer toutes ses saveurs. Moi j'ai constaté qu'effectivement quand on utilise une eau très minéralisée, style épar, etc., le thé n'a pas du tout le même goût. Donc vous faites chauffer votre eau, et puis ensuite tout simplement vous ferez infuser vos feuilles de thé dans votre eau comme vous faites d'habitude. Moi j'aime bien le faire infuser longtemps, le thé ça permet de... déjà j'aime bien quand il a beaucoup de goût. Et puis j'ai vu aussi que quand le thé est infusé longtemps, les naturopathes, etc., ils conseillent de faire infuser le thé longtemps, environ 10 minutes, pour pouvoir profiter de tous les antioxydants qui sont présents dans le thé vert. Alors en attendant que ça chauffe, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait déthéiner le thé? Alors le thé, ça contient donc de la théine. La théine, c'est la même molécule que la caféine. On appelle ça théine parce que ça vient du thé. Dans le thé, il y a deux molécules principales qui agissent. Le thé en soi, c'est bon, ça a bon goût. Et en même temps, il y a des molécules qui sont qui agissent sur le système nerveux. C'est pas comme, par exemple, c'est pas comme une infusion de quelque chose de neutre comme du rooibos ou une infusion, je sais pas moi, de tilleul ou ce que vous voulez. Le thé, il y a une molécule donc, qui s'appelle la théine, donc qui est de la caféine, et donc qui va stimuler le système nerveux. Et en même temps, vous avez aussi de la théanine, si je vous dis pas de bêtises, et qui, elle, va contrecarrer les effets de la théine, et qui, elle, apaise le système nerveux, et en même temps éclaircit l'esprit.
Or, quand on boit trop de thé, on commence à être énervé en fait, tout comme le café. Et ça crée, le thé, par le fait qu'il contient de la théine, peut créer une dépendance en fait. C'est-à-dire qu'on peut être accro au thé. Pas de la même force qu'être accro à des drogues dures, hein, c'est pas la même chose. Néanmoins, ça crée une certaine dépendance. Et donc moi, en fait, j'ai décidé de réduire en fait ma consommation de théine parce que j'ai pas envie d'être dépendant à la caféine, quoi. Et donc je fais déthéiner le thé. Alors à savoir que la théine, j'ai vu ça, c'était dans une, je vous mettrai éventuellement le lien de la vidéo. C'est un naturopathe qui expliquait ça, que la théine et la caféine sont des molécules qui en fait agissent sur le système nerveux mais qui n'apportent pas d'énergie. C'est-à-dire qu'elles stimulent le système nerveux. C'est comme si vous faisiez monter une voiture dans les tours en fait. Votre voiture dans les tours, elle va consommer plus d'essence, mais derrière vous lui rajoutez pas plus d'essence, vous lui rajoutez pas de l'énergie. Le thé c'est pareil, c'est-à-dire que vous allez faire marcher votre corps à fond. Votre système nerveux il va booster pendant un moment et puis en fait ça le fatigue, le corps va puiser dans son énergie et donc en fait vous êtes plus fatigué pendant un moment, vous allez sentir un boost, ouais d'accord, au bout d'un moment vous allez être plus fatigué qu'avant d'avoir pris du thé parce que votre corps a puisé dans l'énergie, il aura été stimulé de façon chimique par la molécule de thé. Et donc le thé en soi c'est super bon. Moi personnellement je prends une tasse de thé avec de la théine le matin et ensuite je fais déthéiner le thé. Je prends 2-3 tasses de thé dans la journée et il y en aura 2 qui seront déthéinées et une le matin qui aura toute la théine pour avoir tous les tanins, etc. Donc voilà tout l'intérêt. Alors d'ailleurs j'entends que l'eau commence à être chaude. Donc une fois que vous avez fait chauffer votre eau, ce qui est le cas là, vous versez votre thé là-dedans. Moi je n'utilise pas le filtre comme ça permet au thé de bien se déployer dans la théière. Voilà. Faut pas que l'eau soit trop chaude, il faut pas que l'eau boue. Et c'est parti pour 10 minutes d'infusion. Voilà, tout simplement. Et votre thé aura perdu la grande majorité de sa théine à l'issue de ça. Et donc voilà, ça vous permet effectivement donc de boire du thé sans avoir ce système de dépendance à la théine et à la caféine. Et puis en soi c'est facile à faire, hein. Il suffit en fait concrètement, le manuel est simple, vous faites infuser 30 secondes votre thé avec une eau à température et vous jetez cette première infusion et ensuite vous refaites infuser le thé et là vous aurez le thé qui sera complètement débarrassé de la théine. Voilà, l'idéal est d'en avoir un petit chronomètre à côté, histoire de... c'est entre 30 secondes et 1 minute. Alors à savoir que si votre thé est de bonne qualité, c'est quand même dommage aussi de trop faire infuser la première infusion, parce que vous allez vraiment perdre beaucoup de goût. Donc là, vous perdez à la fois peu de goût, ça vous permet, une fois que le thé est déthéiné, de profiter à la fois des antioxydants, et puis sans avoir l'effet coup de boost et ensuite coup de fatigue que fait le thé avec la théine. Et c'est pour ça qu'il y a sûrement des gens qui en fait carburent à la caféine toute la journée. Je regardais une émission, il y avait un gars qui disait qu'il buvait 15 ou 16 cafés par jour. Et c'est parce que une fois qu'il est fatigué, une fois qu'il a bu son café, que ça lui donne un coup de boost, mais que derrière il a un rebond négatif, c'est-à-dire que le fait de l'avoir stimulé le système nerveux avec son café, ça lui donne un coup de boost, mais ça l'a fatigué derrière, ça a fatigué son corps, il s'en remet encore un café derrière, ce qui fait que toute la journée, le gars il est sous perfusion de café, quoi. Ça va être impossible de dormir, quoi, derrière. Ça va être dur, quoi. Et ça crée une dépendance. Alors c'est pas c'est pas dangereux comme si vous étiez en train de vous droguer, hein. Néanmoins ça crée une petite dépendance et il faut faire bon, moi je suis pas fan d'être dépendant, des dépendances, etc. Donc il faut se méfier. Donc ça serait dommage non plus de ne pas boire de thé parce que le thé c'est prouvé que les antioxydants permettent d'améliorer la longueur permettent de lutter contre plein de choses, les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc. Et ça serait dommage de s'en priver. Puis en plus, moi j'aime bien le goût, voilà. Donc c'est vraiment un truc que j'aime bien le thé, c'est un vrai plaisir à chaque fois de boire du thé. Donc le fait de déthéiner le thé, ça permet d'avoir tous les plaisirs sans les petits méfaits de la caféine, quoi.
Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, mettez plein de pouces partout. Je vous dis à bientôt et bonne journée. Salut!